Si on retourne vers l'élévation de le cube orange avec les trois arches, avec son trou sur le côté, avec la rive de la Saône, avec la Saône dans le premier plan, et plus loin, on est un autre cube. Entre guillemets, c'est un grand rectangle, mais on dit cube. On imagine, et c'est pour ça qu'on a commencé à imaginer ça un petit peu comme une moitié d'un visage. Mais est-ce que c'est pas possible pour nous d'imaginer un petit peu comme le frère ou la sœur d'une autre chose qui est, entre guillemets, l'élément complet? Le cube vert, comme on l'appelle, est à peu près le double du cube orange. Et ce qu'on avait imaginé aussi, pouvoir mettre en dialogue les deux bâtiments de part et d'autre du quai Rambaud, c'était une projection depuis ce cône qui intersectionne à un moment le plan d'eau pour créer d'ici des plateformes flottantes. Donc chaque fois, c'est la projection au sol et l'intersection horizontale. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire à une échéance un peu plus lointaine, mais qui est très intéressant parce que ça crée vraiment un lien entre le bâtiment et la manière dont on a traité ces cônes ouverts sur la rivière. Cet évidemment, le projet d'urbanisme prévoyait des bâtiments épais. Donc cela faisait partie du cahier des charges et ce plan prévoyait plutôt un dispositif de bâtiment avec des atriums intérieurs. Notre constat était qu'on est là à côté d'un site exceptionnel, très bien orienté par rapport au soleil qui arrive en fin de journée, par rapport à ce paysage de la rivière la Saône, par rapport au paysage des collines de Balme qu'on a en face qui est très verdoyant, par rapport aux vues qu'on a sur le Vieux-Lyon. Et on voulait donner cela au maximum des occupants des bâtiments, ne pas avoir l'effet d'une façade privilégiée sur l'eau et le paysage et l'orientation, et ensuite les back-office, et donc plutôt de faire rentrer cette lumière, cette vue le plus en profondeur du bâtiment possible. L'idée aussi, c'est d'articuler tout ce qui est ventilation naturelle, d'avoir des flux d'air qui traversent le bâtiment, d'avoir ensuite un système de plateaux de bureaux avec des ouvrants à chaque bureau, enfin une fenêtre sur deux est ouvrable, et avoir vraiment un renouvellement de l'air, un rafraîchissement nocturne. Et donc cet évidement avec cette circulation de l'air le permet, parce qu'il y a toujours, quand on a un plan d'eau, un phénomène de ventilation diurne et nocturne par rapport au plan d'eau. Pour Euronews, on a plutôt développé un projet vraiment articulé autour de l'eau. On était plutôt dans l'histoire du verre pour être en symbiose avec ce même paysage des collines de Balme qui est complémentaire par rapport à la Saône qui est vraiment verte. On dessine toujours les rivières ou les fleuves bleus ou la mer bleue. Là, elle est devant nous, elle est verte et elle se marie avec le vert de la colline des Balmes. Un couleur vif, c'est quelque chose d'important dans certaines situations. Pas du tout dans d'autres. Donc, la chance, en fait, la situation à Lyon, c'est un site avant, c'est un site extrêmement triste et il faut faire quelque chose. C'est une erreur fatale si nous tous, les architectes, on est restés dans la neutralité totale, le blanc, le gris, le noir, qui est toujours le cas, entre guillemets, dans les conditions urbaines en France aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est la façon aussi de sortir de ça? De temps en temps, on a la chance sur les sites un peu uniques, un peu spéciaux. On a imaginé ces deux bâtiments en même temps, le cube orange, le cube vert et le cube vert qui est devenu Euronews. En même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été quand même développés techniquement à des moments différents et pour des usages différents. Le cube orange est un bureau plus, entre guillemets, traditionnel parce qu'il n'est pas si traditionnel que ça, tandis que Euronews est le siège d'une télévision qui a beaucoup plus de contraintes techniques. Et il nous a semblé intéressant pour d'exprimer finalement cette temporalité de développement différente et qui avait une technicité différente, de travailler avec un artiste sur cette façade. Et on a travaillé avec Fabrice Hibert,
qui lui a réinterprété les perforations de cette façade en aluminium, plus en travaillant sur une idée d'onde, puisque sur le toit de Rhenus, on aura également une belle flopée de satellites qui vont venir coiffer le bâtiment.